Salut, 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 salut. Venez nombreux à cette diffusion. Salut, 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 salut. Venez nombreux à cette diffusion. Je ne mets pas long. Vous savez qu'il y a des matchs qui passent et tout ça là. Et puis, je n'ai pas assez de force tous ces derniers temps. Si vous savez, je suis malade, je suis très convalescent. Je suis même encore sur mon lit d'hôpital. Partagez, 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 partagez. Je n'ai pas beaucoup de temps après. Je voudrais, d'ailleurs même, ça me permet de faire la vidéo une fois. Je voudrais tout simplement vous dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Laissez Mayol, la jeune Mayol, tranquille. Laissez-la tranquille. Elle n'est pas devenue votre cobaye, hein, pour avoir le sentiment des Ivoiriens. Laissez-la tranquille. Elle, elle peut avoir péché. Elle peut être... D'ailleurs, même j'ai fait un post hier pour montrer combien de fois c'était dégueulasse, c'était une bassesse. Elle peut avoir péché, mais cela n'engage pas à ce que ça devienne l'objet pour lequel on doit amadouer certains influenceurs, entre guillemets, veulent gonfler leur capital, hein, followers sur les Ivoiriens. Je suis désolé. C'est pas toujours parce que Mayol a allé filmer une bidonville parce que bêtement, ce qu'elle omet, on comprend aussi la culture d'aujourd'hui. Quand je vous parle des limites des jeunes d'aujourd'hui, donc, ce qui a dû être arrivé, c'est que bon, bref, peut-être elle ne sait pas, ne sait pas que tous les pays du monde, même si tu arrives à Dubaï, il y a les Nganda, il y a les bidonvilles. Quand tu vas, je ne sais pas dans quelle ville de Dubaï, comme, comment on appelle, ça va me venir, ça va me revenir. Vous allez voir que, en fait, ça va me revenir. Vous allez voir que, en fait, hein, il y a dans toutes les villes du monde, vous pensez que les qui travaillent pour les boss. Quand vous arrivez dans une ville, vous arrivez dans un pays qui soit plus riche et tout, vous pensez qu'il n'y a pas les Nganda, il n'y a pas les bidonvilles, que les qui travaillent pour les riches là, qui sont dans les gratte-ciel là. Et tout, il y en a. Bon, si elle ne le sait pas, vous devez la faire comprendre ça une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas que depuis qu'elle a fait sa vidéo pour montrer les bidonvilles d'Abidjan, ça dit que tous les opportunistes se grattent dessus pour pouvoir gagner le sentiment des Ivoiriens. Ça, c'est des histoires à dormir debout. À dormir debout. Et je vais vous dire quelque chose. Parlez plutôt des choses qui se passent en Côte d'Ivoire à Abidjan, du Rift, puisque comme les Ouattara Moutons et Ouattara ont décidé de faire d'Abidjan un pays et de la Côte d'Ivoire un autre pays. Parce que depuis que Ouattara, on parle beaucoup plus d'Abidjan. Et voilà, c'est Abidjan qui bénéficie des métros, des ponts et tout. Je ne sais pas si les Africains entendent pour la première fois le mot pont. Pour dire, non, vraiment, machin, truc et tout. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des scandales. Ça va du scandale à scandale. C'est-à-dire qu'on n'est qu'à quelques jours de l'ouverture de la CAN, mais on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Vous voyez, je fais ma vidéo, mais j'ai pu vous dire que personne ne reçoit la notification. Hein. Personne ne reçoit la notification. Et donc, ce n'est pas grave. Pour ceux qui sont là, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc, j'enregistre plutôt la vidéo. Voilà. Donc, je voudrais dire que il y a les scandales des billets. Il y a toute la mafia. Ça vous montre ce que c'est que la Abidjan là.
aujourd'hui. Voilà le vrai visage d'Abidjan. Vous avez vu, je veux dire quoi? Vous avez vu bonsoir Pierre, Pierre Aubonnet, bonsoir, bonsoir. Donc, vous avez vu le match contre l'Algérie. Vous avez vu, bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir Thérèse et Samé. Bonsoir Mathurin. Bonsoir Baba Sidiki Drame. Oui. Parce que en fait, Kassim Dembélé, bonsoir. Non, il faut que soyons un peu clairs. Soyons un peu clairs. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que en fait, vous voyez d'abord les gens qui arrivent en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu des influenceurs venir de l'Europe arriver en Côte d'Ivoire, aller se filmer sur le pont. Parce qu'ils savent que pour beaucoup d'Abidjanais, beaucoup de Ouattara-Moutons, hein, le pont symbolise la grandeur. Et ils vont filmer le pont comme s'il n'y a pas de pont chez eux. Comme s'ils n'ont pas traversé les ponts partout pour y arriver là. Et tout parce qu'ils veulent tout simplement le sentiment ils croient tromper les Ivoiriens. Voilà. Ils croient gagner leur sentiment. J'en connais des followers aujourd'hui. J'en connais des followers. Adama, bonsoir, bonne arrivée. J'en connais des influenceurs aujourd'hui. Si tu vas dans leur page aujourd'hui, c'est plein d'Ivoiriens qui leur montrent, qui leur font les je t'aime et machin, parce qu'ils parlent très bien des Ivoiriens, au point de salir même leurs propres compatriotes. Mais ils ne voient pas qu'en face, les Ivoiriens ne font pas. Les Ivoiriens les lavent eux-mêmes d'abord les premiers, lavent tout le monde. Mais ces Ivoiriens, ces Ouattara-Moutons, ces Abidjanais qui lavent tout le monde. Comment peuvent-ils montrer? On a vu le match des voisins des voisins de Côte d'Ivoire dernièrement. Ça dit que les stades sont vides. Ça dit qu'en fait, les influenceurs sont dans leur campagne de propagande. Vous faites croire, oui, venez, vous avez vu, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus émergent, la Côte d'Ivoire de machin, on est en train de voir la vraie réalité. La vraie réalité, c'est qu'on montre les images des joueurs d'Algérie qui sont avec la boue partout. Partout. Ça dit que les gars disent qu'ils jouent dans le marécage. Ça, c'est les images. Donc, si on peut, je veux dire quoi? Si on peut, mettez les cœurs, mettez les j'aime, s'il vous plaît. Je ne vais pas mettre long ici. Je ne viens pas mettre long. Si on peut, en même temps, reprocher à la petite Mayol d'être aussi naïve, d'aller filmer les routes poussiéreuses à Abidjan, chose qui est partout, comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit. Mais, tu comprends que c'est pour occulter ce qui se passe et ce qui se passe, le rififi qui se passe à Abidjan. Comment les billets, on ne trouve pas les billets. Et les billets peuvent être vendus à 100 000 francs dans les rues. Tout le monde se plaint. Tous les pays se plaignent. Et que les mêmes billets, c'est les faux billets qu'on vend dans la rue. Les billets ne sont même pas reconnus dans les scanners. Ça, c'est le visage que tous les influenceurs abidjanais là, qui essayent de faire croire qu'Abidjan c'est le paradis terrestre Abidjan. Je ne parle pas de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne parlent pas de Côte d'Ivoire, ils parlent d'Abidjan. Tous ceux qui essayent de nous faire croire qu'Abidjan, c'est devenu le paradis sur terre et tout. Il faut le faire savoir que c'est ce qu'ils cachent. En quelques jours seulement de la CAN, ça veut dire que je crois 4 jours que la CAN a commencé. On est en train de vivre les plus pires moments. Ces stades-là ne vont même pas finir la CAN alors qu'on est en saison sèche. C'est ça qui est la vérité. Je veux bien entendre, peut-être lire certains messages, peut-être je peux me tromper. Non mais attendez un peu, soyons un peu sérieux. Hein? Oui, comme dit Seningo, ils veulent nous distraire avec l'échec de la CAN. Oui, autant j'ai apprécié le côté culturel de l'ouverture. Et je suis resté là. Moi, en tant que Camerounais, je suis resté là. Et je n'ai pas tenu compte que
que le stade n'était pas plein pour un match d'ouverture. Ça dit que pour un match d'ouverture, la Côte d'Ivoire lui-même, cérémonie d'ouverture, le stade n'était pas plein. Les billets, on ne trouve pas. Les stades, les pelouses, les terrains sont boueux. Quand on nous montre la CAN qui s'est jouée au Cameroun, quand on nous montre une fois les images des joueurs avec la boue partout, qu'on nous montre. Je suis fatigué parce que nous sommes restés modérés en disant que c'est l'Afrique. Et on ne peut pas tremper. C'est pour cela que nous tous nous sommes sortis. Moi-même, j'ai reproché à la petite Mayol ce qu'elle a fait. Parce que de toutes les façons, entre Africains, on doit se serrer les coudes. On peut se lancer des intrigues, mais ça doit s'arrêter là. Mais j'ai remarqué que depuis que cette canne a commencé, tu prends les Makosso, tu prends la Pouchou, tu prends tous ces machins, c'est les insultes. C'est les insultes aux Africains. C'est les insultes et les insultes et les insultes. Que Abidjan est quoi? Abidjan est quoi? La Côte d'Ivoire est quoi? La Côte d'Ivoire ne ressemble qu'à tous les autres pays. Le Abidjan que vous êtes en train de parler là, c'est sous combien de dettes? S'il faille que tout le monde se croule sur la dette, vende son pays, vende une ville, pour avoir un pont, pour avoir un métro et tout ça, tout le monde peut le faire. Vous ne serez pas les premiers dans la liste en termes de classement des plus beaux ponts et des plus beaux ceci. Mais attendez un peu là. Oh là, arrêtez. On ne va pas vous laisser vous... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. On va pas... Quand je vois des influenceurs comme... Parce que vraiment, ça me fait rire. Hein. Ça me fait rire. Quand je vois ceux qui se prennent comme les influenceurs camerounais, ce qu'ils font, ça dit qu'ils font... On leur fait manger les caca parce qu'ils veulent avoir quelques followers ivoiriens. Ils tirent sur leur compagne. Ils tirent, ils font des machins, Pendant ce temps, on les insulte, hein. Les Ivoiriens insultent les fesses. Les Ivoiriens les insultent. Ils font semblant de ne pas passer dessus. Ils préfèrent se limiter. Quand je dis que la société d'aujourd'hui, vous écoutez les gens, hein. Vraiment, je suis désolé. C'est pour ça que je vous dis, je ne me comptais pas parmi les influenceurs. Je ne suis pas moi un influenceur. Je suis un écrivain de conscience. Je ne suis pas un influenceur. Parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est idiot. C'est tellement idiot. Vous avez votre sœur. Les Ivoiriens étaient ici, ils nous ont insultés ici. Ils nous ont insultés ici à la CAN ici. C'est nos beaux-frères. Ils nous ont insultés ici à la CAN. Ils ont supporté les Égyptiens ici contre nous. Donc, si vous avez une de vos sœurs, mettez les j'aime, s'il vous plaît, mettez les j'aime. Mettez les j'aime. Si vous avez votre sœur, bon, qui n'est pas cultivée, qui a perdu la route, et qu'elle, en partant, c'était pour rendre la monnaie de la pièce, vous pouvez lui dire non, ne faites pas ça, tu sais quoi, ce n'est pas important. Mais c'est pas que vous commencez une cabale, c'est vous-même qui la livrez à la vindicte populaire. Si on tue même la pauvre fille de Trouy, là-bas, c'est parce que vous voulez l'assentiment de quelques Ivoiriens pour devenir vos followers. Mais c'est terrible ça. Les mêmes Ivoiriens que la CAN est en train de se passer, tout le monde se plaint. Vous-même, vous avez fait des milliers de kilomètres pour arriver là, à la CAN. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer dans un stade. Et vous estimez que ce que vous avez à faire, c'est de passer le temps à jeter votre sœur à la vindicte populaire parce qu'elle serait allée filmer. Quand ils font mieux, les Ivoiriens, les Ouattaramoto la font mieux. Ils font mieux. Pendant que vous êtes en train de reprocher les vôtres, et ils sont en train de vous insulter. Ils insultent tout le monde. Ils insultent le Cameroun. Ils insultent le Mali. Ils insultent le Niger. Ils insultent le Burkina. Ils insultent tout le monde. Et vous voulez l'assentiment de cela? Non, les vrais Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les vrais Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Salut mon frère Moustapha Diawara. J'étais perdu depuis. T'inquiète, je suis malade. Comme tu me vois coucher là et tout. J'ai subi une agression à main armée et tout. Bon, ce n'est pas aujourd'hui, ça c'est inbox quoi, tu vois un peu. Et puis j'ai perdu, ils ont tout pris, les appareils, les téléphones et tout. Donc, c'est un appareil comme ça que j'ai même perdu tous les contacts, même les codes de certains groupes MS là. Donc,
Oui. Mais voilà les va-nu-pieds ivoiriens. Voilà les va-nu-pieds. Ça dit que Ouattara, c'est lui qui a détruit la Côte d'Ivoire. Normalement, on ne devait même pas applaudir s'il faisait quelques aménagements à la ville d'Abidjan. C'est Ouattara qui a détruit la Côte d'Ivoire. C'est lui avec les milices et tout ça là, qui va reprendre au nord, et tout ça là, avec les impérialistes. C'est Ouattara qui a détruit la Côte d'Ivoire. Donc on ne doit pas lui dire, c'est depuis, il ne fait pas un exploit. Il ne repart que ce que lui-même a détruit. Et il repart même avec les crédits. Il laisse les Ivoiriens avec les crédits. Nous, on décide de faire même basse dessus, parce que c'est quand même notre belle famille. Mais j'ai remarqué depuis que la canne a commencé, les Ivoiriens insultent tout le monde. Ils insultent les Camerounais. Bon, les Burkinabés les ont fait quoi? Les Maliens les ont fait quoi? Ce n'est pas les mercenaires que Ouattara avait envoyés au Mali. C'est pas lui qui avait envoyé les mercenaires au Mali. Les Maliens les ont fait quoi? Les Nigériens les ont fait quoi? Au lieu donc d'épater en faisant les beaux stades, avec une bonne pelouse, en faisant en sorte que les étrangers qui arrivent soient justement à l'aise, que ces étrangers soient justement à l'aise. Mais les étrangers sont mal à l'aise. Vous pouvez pas imaginer, vous avez entendu ce genre de plaintes à la canne au Cameroun? Vous avez entendu des plaintes à la canne au Cameroun que les gens sont venus, ils ont fait des milliers de kilomètres, ils viennent au marché, ils n'entrent pas dans les stades. Les stades étaient pleins. À la limite même, on faisait entrer les gens dans les stades. On contrôlait seulement que vous n'avez pas une arme ou quelque chose comme ça. Vous savez, le Cameroun est ce qu'il est. Avec les dirigeants qu'il y a. Mais le Cameroun, c'est un pays hospitalier. Je ne sais pas s'il y a deux pays hospitaliers au Cameroun aujourd'hui, en Afrique aujourd'hui comme au Cameroun. Donc l'hospitalité, c'est quelque chose Mais moi, je dis encore, si ça me prenait qu'au Camerounais, on se comprend, on a nos guéguerres, nos petites guéguerres de belles familles, de belles familles entre nous. Mais quand j'ai vu les Apouchou, les machins trucs, insulter les Burkinabés, insulter les Maliens, insulter les Nigériens et tout, je me suis dit, mais oh là là, c'est gâté quoi. C'est gâté quoi. C'est gâté. On ne peut pas. Non. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Vous êtes incapable de produire attendez, en saison sèche. Bon, ok, d'accord. On joue une canne. On voit la boue. Les Algériens supportaient les maillots blancs. Regardez les images. Je vais vous dire quelque chose, hein. Je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui dans un monde de propagande. Ça veut dire que les gens parlent, et ils vous font croire la réalité autrement. Ça veut dire que les gens parlent et ils vous font croire que la réalité est autrement. Voilà, ils vont jusqu'à vous faire croire ce qu'ils disent, qui n'est pas vrai. À côté où ces pauvres influenceurs là, ivoiriens, sont en train de vous vanter la Côte d'Ivoire, sont en train de vanter l'hospitalité. C'est ça l'hospitalité? Où quelqu'un fait des milliers de kilomètres pour venir au stade et il n'arrive pas à entrer au stade, il commence à guetter. Quel était l'objet de son déplacement alors? C'est ça l'hospitalité? C'est ça l'hospitalité? Où sont les billets? Et on vend les faux billets. Ça circule partout. Depuis 4 jours ou 5 jours. Est-ce que le gouvernement Ouattara n'est pas là pour frapper la main sur la table? Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, les stades sont vides. Vous deviez même laisser les gens qui ont payé même l'accès dans votre pays. Si vous étiez hospitalier, vous deviez laisser les gens entrer. On l'a fait au Cameroun. On laissait les gens entrer dans les stades. On laissait les gens entrer dans les stades. C'est la fête africaine. On laissait. Vous êtes incapable de laisser les gens entrer dans les... Vous les arnaquez. Vous montrez le vrai visage d'Abidjan. C'est-à-dire que c'est une ville dangereuse. Une ville dangereuse. Dangereuse. C'est-à-dire que on peut escroquer quelqu'un 100 000 francs comme ça, avec un faux pied, et il n'a pas où aller se plaindre. C'est une ville dangereuse. Et je vous dis que ce n'est pas un pays qui est en train de se plaindre. Tous les pays qui sont à la canne se plaignent. La canne n'est que quelques jours, ça dit qu'on n'a même pas une semaine de la canne. On va tenir un mois.
On va tenir un mois. On va tenir un mois. Hey! Oui, comme Seningo me dit, qu'il vient d'apprendre le mot hospitalité. Il vient d'apprendre ça vraiment. Il vient d'apprendre ça. Mais il ne sait pas que l'hospitalité, nous, on est... Ça c'est sûr. Moi, je suis là, on m'attend au Burkina Faso pour me donner une nationalité et tout. Il y a des pays hospitaliers ici. On voit les Thomas Sankara, les Ibrahim Traoré. Quand ils montent, ils meurent au nom du panafricanisme. Ils défendent l'Afrique tout entière. Vous voyez un Ouattara qui défend la France. Il défend le franc CFA français. Il défend les intérêts de la France. Il vend le Abidjan. Il vend Abidjan pour se donner des certains. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait à Abidjan, c'est pas pour les Ivoiriens. C'est pas pour les Ivoiriens parce qu'Abidjan n'appartient plus aux Ivoiriens. Maintenant, tu te contentes de savoir que tu es dans un village, on est venu planter une structure moderne, mais qui ne te regarde en rien. Un bon matin, on peut se lever, mais on dit que tu dégages. On le voit, que tu dégages, tu vas dégager. Tu vas dégager. Kassim Dembélé. Oui, tu dis que les Camerounais sont les plus panafricains et machin. Et ça, c'est clair. Moi, ce n'est pas quelque chose. On dit, demandez toutes les guerres qui sont passées ici dans les sous-régions. On a hébergé ici, on a hébergé les gens ici. Vous arrivez dans un hôtel au Cameroun. Moi, j'ai vu ici, quand il y avait la guerre ici, je dis au Soudan, et tout ça. Mais j'arrive dans un hôtel, j'arrive dans un ville, j'arrive dans un hôtel, je constate que on m'a réservé parce que j'ai réservé et parce que c'est un hôtel que j'occupe toujours, je suis un client fidèle. Et quand j'arrive, je vois les petits enfants soudanais qui courent un peu partout. Partout dans l'hôtel, un hôtel 4 étoiles. Qui courent un peu partout. Je demande, mais qu'est-ce qu'il y a ici? On me dit que non, c'est les réfugiés. On les héberge. On les a hébergés un peu partout. Quel est quelqu'un qui s'est plaint de l'hospitalité au Cameroun? Dites-moi. Je dis que nous avons nos pays, nous sommes comme ça, que nous sommes complants, coplins. Nous sommes complants, coplins et tout. Hein? Dites-moi celui qui s'est plaint de l'hospitalité au Cameroun. Je dis que, je reprends, je dis que depuis je dis que, et je le dis à haute intelligible voix. J'attends quelqu'un qui vient me démontrer le contraire. J'ai honte de certains influenceurs camerounais qui profitent. J'ai vu un là, qu'on l'appelle soit Monsieur Chantal. Il prend les images sur les collines à côté de la broussaille pour montrer qu'il quitte le Cameroun. Et il va prendre une image devant le pont. Mon frère, tu n'as pas laissé les ponts. Tu n'as pas laissé les ponts au Cameroun. Mais c'est terrible ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est pas parce qu'on parle du Cameroun qu'on va dégrader même ce qui existe. Je dis que je suis amer contre ça. Et devant les qui? Devant les gens qui n'hésitent pas un seul instant à vous laver. À vous laver. Mais attends un peu, vous parlez même de quoi là? Vous parlez de quoi là? Hein? Le pont sur le Vaury, c'était 1,8 km. Ça existe depuis avant votre naissance. Vous, les petits influenceurs là d'aujourd'hui. Le deuxième pont sur le Pourri est là. On a des ponts un peu partout. Et quand tu vas un peu partout en Afrique, tu trouves les ponts. Ce n'est pas une originalité, un pont. Mais c'est pas possible. C'est pas une originalité, un pont. Tout simplement parce que vous allez draguer les Ivoiriens. Vous en avez vraiment besoin? Vous en avez vraiment besoin? Je ne refuse pas que la ville d'Abidjan, pour moi d'abord c'est une ville culturelle, une ville, je vais dire quoi? Une ville showbiz. Voilà. Il y a du mouvement et tout. Mais je vous dis encore que ceci ne nous vaut pas des insultes que les Ivoiriens mènent. Quand les Camerounais parlent, ils disent que non, ça ne les regarde pas. Ils ne savent pas pourquoi les Camerounais ne s'occupent pas de chez eux et machin truc. Mais ils sont là à s'occuper des Burkinabés. Ils sont là à s'occuper des Nigériens. Des Nigériens. Ils sont là à s'occuper des Maliens.
Tout simplement parce que Ouattara les a construit des ponts. Les 10 ponts que les vrais Ivoiriens vont payer dans des générations futures. Non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser ça passer. Moi, je ne peux pas laisser ça passer. Non, 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 je ne peux pas laisser ça passer. Oh, venez, les Bakoso sont là-bas. Vraiment, venez, tu vas voir comment, si quand quelqu'un arrive en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un arrive en Côte d'Ivoire à Abidjan, quand quelqu'un arrive à Abidjan, il comprend directement, il reste bouche bée. Quand quelqu'un ne peut pas arriver à Abidjan et il n'est pas satisfait, il reste bouche bée. Il comprend qu'Abidjan est une ville les plus... Vous êtes allé en Angola? Vous êtes allé à Kampala? Vous parlez... Vous êtes allé en Éthiopie pour voir les villes, les capitales, comment les capitales sont arrangées. Vous parlez... la Côte d'Ivoire vaut Kampala. La Côte d'Ivoire vaut... comment on appelle la capitale éthiopienne là? La Côte d'Ivoire vaut même la capitale sud-africaine. La Côte d'Ivoire vaut quoi? Je ne parle même pas de Côte d'Ivoire parce que vous ne parlez même pas de Côte d'Ivoire. Vous parlez d'Abidjan. Abidjan vaut ces villes-là. Et comme si on avait nous aussi des influenceurs villageois comme les ados, comme des villageois ados moutons et tout. Ils arrivent, ils veulent entériner ce que les influenceurs villageois ivoiriens les mettent dans le crâne. Et tout. Donc vous ne voyagez pas. Vous ne voyagez pas. Voilà. Buena Santi dit, l'Angola c'est le haut niveau. Mais attends, mais... ça dit que c'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, on a toujours dit que pour être sage, il faut soit beaucoup voyager ou vivre longtemps. Regardez les gens qui animent la galerie là. C'est des gens d'une génération qui n'ont pas encore vécu longtemps. Et qui n'ont pas beaucoup voyagé. Et on les prend et ils manipulent l'opinion, ils manipulent les égos, les gens là, ils les manipulent comme... Mettez-moi le cœur, pardon. Mettez-moi les j'aime. Mettez-moi les j'aime. Ou bien j'arrête. Parce que ça commence à me chauffer la tête. J'arrête. Hein? Ou j'arrête. C'est pas possible. Mettez-moi le cœur. Si je dois encore tenir quelques minutes. Et tout. Mais c'est terrible. Non, il faut arrêter ça. Les gens sont là, ils vous pompent. On voit en bas. Effectivement. Même à Abidjan qu'ils vantent là. La grande partie d'Abidjan, c'est bidonville. Attendez un peu là. C'est des bidonvilles. La grande partie d'Abidjan, c'est des bidonvilles. Et puis, quand tu as fini de parler d'Abidjan, j'ai dit dans une de mes sorties vidéo que j'ai l'impression que Ouattara est en train de faire d'Abidjan un pays à part et de la Côte d'Ivoire un pays à part. Et que c'est les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens qui financent son pays Abidjan, qu'il est en train de construire. Parce qu'il met les miroirs là-bas et il prend et on prend les influenceurs là et tout. On leur dit de parler d'Abidjan comme si c'était une ville, c'était un pays et une ville qui est tellement émancipée. Vous comparez Abidjan à quelle ville vraiment de qualité? Vous comparez Abidjan à quelle ville vraiment de qualité que vous-même vous avez fréquenté? Mais c'est pas possible. Et tout. Restons donc strictement sur le... Je veux dire quoi? Strictement sur je veux dire quoi? Strictement sur la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique est en train de se passer. Hein? Et il y a aujourd'hui, on est en train de constater que vraiment c'est la merde. C'est la merde. Merci Mustapha. Merci mon frère. Merci Mustapha. Bon, n'hésite pas à me contacter sur mon 655 70 70 95, Mustapha. Parce que de l'autre côté, je n'ai plus de références. Je n'ai plus mes contacts. Donc, elle dit que, voilà Wesley West, l'Ivoirien.
Il dit qu'Abidjan, c'est la 7e ville d'Afrique. La 7e ville d'Afrique. J'aurais voulu que tu me dises que c'est la première ville d'Afrique. Mais on vante une 7e ville d'Afrique comme si c'était, je ne sais pas moi. Oui, c'est pour cela que nous nous battons, nous les panafricains. Parce qu'on sait que l'Afrique noire a des potentialités. C'est pour ça que nous nous battons. Parce qu'en réalité, vous allez voir, moi, je dis, hein, vous qui parlez d'Abidjan là, faites très attention. Vous les Ouattara moutons là, les ados moutons là, faites très attention. Parce que le Liptako Gourma que vous voyez venir là, le Liptako Gourma que vous voyez venir là, d'ici 5 ans, on ne va pas vous dire, vous allez aller chercher le travail là-bas. Vous allez même chercher à balayer les maisons des gens au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Vous les Ivoiriens là. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas en train de vous demander. Je serai toujours... Moi, mes prévisions ne ratent jamais. Hein. Mes prévisions ne ratent jamais. Je vous dis que vous aurez, vous, les Ivoiriens, allez demander à être des manœuvres dans des chantiers au Burkina Faso. Et je vais vous dire une chose, ça ne sera pas avec l'argent emprunté. Contrairement à ce que Ouattara fait. Vous ne sera pas avec l'argent emprunté. Ça, bien au contraire, le Burkina, le Niger et le Mali sont en train de récupérer leur État qui était entre les mains des colons, qui était presque privatisé. Et je vous dis que je ne vous donne pas 5 ans. Vous allez prendre le chemin là. Ça dit que les frontières de l'Iptako Gourma là, vous les Ivoiriens là, les Ouattara moutons, ils ne parlent pas des vrais Ivoiriens. Et c'est pour cela que je me plains du sort réservé aux vrais Ivoiriens. Parce que ces gens-ci qui font beaucoup de bruit, il y a aussi comme ça au Cameroun, hein, il y a des gens qui font tellement de bruit que vous avez l'impression que, ils vous donnent l'impression que leur voix représente ce que les Camerounais pensent, vraiment. Non, parce que les Ouattara moutons font croire aux gens que c'est ce que les Ivoiriens pensent vraiment. Non, les Ivoiriens sont seulement embrigadés. Ils sont enfermés. Mais attendez un peu. Permettez. Hein. Je vous laisse. Hein. À la prochaine. À la prochaine. Denis Scorpio, c'est moi. Et vous allez me sentir pendant que le truc est en train de passer. La Coupe d'Afrique est en train de passer. Venez bien, je vous attends.